Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 26 août 2022. Je vous réveille ce matin avec une histoire à dormir debout mais qui amène tout de même à s'interroger. C'est bien l'histoire d'un couple qui s'est formellement constitué depuis plus d'une dizaine d'années. Les deux conjoints vivent bien maritalement et sont quelque peu enviés dans leur quartier car c'est le couple amoureusement correct et à la limite irréprochable qui ne laisse presque jamais transparaître ses difficultés. Mais comme tous les jours et toutes les nuits ne se ressemblent pas, eh bien, une nuit, alors que les deux dormaient paisiblement dans leur propre domicile et dans leur lit conjugal, Madame interrompt brusquement son sommeil et réveille avec une agitation indescriptible son époux. Hé, 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 réveille-toi, mon mari vient d'arriver, sors. Sors vite, mon mari vient d'arriver. C'est alors que l'époux, brusquement tiré de son sommeil, sans calcul aucun, saute de la fenêtre du premier étage et atterrit au sol, la jambe fracassée. Ce n'est qu'en ce moment où il se tordait de douleur qu'il réalise qu'il venait de sauter de la fenêtre de sa propre chambre et que celle qui l'a brutalement réveillé était bel et bien sa propre épouse. Alors, question. Comment interprétez-vous cette histoire? Madame avait-elle l'habitude d'amener d'autres hommes dans le lit conjugal en l'absence de son mari? Ou bien monsieur avait-il lui aussi l'habitude de fricoter avec d'autres maîtresses et d'autres femmes, sinon des femmes d'autrui, pour finalement ne pas faire la différence entre son épouse, sa propre maison et d'autres terrains où il fait ses distractions? Eh bien, c'est l'essentiel de notre sujet de discussion ce matin. On va faire le débat entre collègues ce matin avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Les gros titres du quotidien Fraternité ce matin en attendant que la revue de presse de Narcisse Alossé vienne nous en dire un peu plus. Première phase de la tournée nationale du secrétaire général du parti Bloc républicain. 4 départements parcourus. Grande mobilisation autour du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Pakita Bossou Batonou au sujet de la promotion de la gente féminine 62 ans après. D'ici notre centenaire d'indépendance, je vois une femme présidente de la République. Insalubrité notoire à Akpakpa Dodome, l'incivisme en mode de vie. Et puis le quotidien Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes aujourd'hui, vendredi, les résultats donc du concours d'entrée au Prétané et au lycée militaire des jeunes filles. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation, gestion des parcs de la Pandjari et du
du W Bénin, la résilience malgré les menaces. Le maire Jocelyn Ayi, à propos des chantiers du PAG à Grand Popo, la commune va retrouver ses lettres de noblesse. Et puis, regroupement des partis politiques, les formes juridiques possibles, publiées ce matin donc dans les colonnes du quotidien La Nation. On revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité. Première phase de la tournée nationale du secrétaire général du BR. 4 départements parcourus, grande mobilisation autour du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Abdoulaye Biotchane est donc au contact des militants du bloc républicain. Du 18 au 23 août 2022, le premier responsable du parti du Cheval Blanc Cabré a bouclé la première phase de sa tournée nationale et ce fut une occasion pour lui de remobiliser la troupe à 3 mois, sinon à quelques 3 mois donc des élections législatives du 8 janvier 2023. Au total, Abdoulaye Biotchane, n'est-ce pas, a parcouru les départements du Borgou, des collines, de la Takora et de la Donga. Et partout où il est passé, le secrétaire général du parti Bloc républicain a eu droit à un accueil très chaleureux et digne d'un leader de son rang. Quand on lit également dans les colonnes du quotidien Fraternité, il y a cet article publié par Ornel Tété Cotin sur l'incivisme qui est en mode de vie. C'est dans Akpakpa à Cotonou, Akpakpa Dodomé, le quartier Akpakpa Dodomé qui végète dans une pollution manifeste. Le long du mur nouvellement peint de l'école primaire publique Enagnon se transforme en urinoir à découvert pour les passants. De l'autre côté du mur de l'école primaire sont jetés en éparse des déchets en plastique, des pneus hors d'usage, des boîtes de conserve et d'autres détritus. À côté de ces carnivaux réalisés dans les ruelles de ce quartier, des eaux très puantes provenant des ménages sont jetées à l'air libre. Ça et là. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails sur ce qui est la désolation à Akpakpa de demain, pour ne pas dire l'insalubrité notoire qui est devenue, je dirais, le mode de vie dans la zone d'Akpakpa. Allez, on fait un tour à la régie. On va suivre le bulletin toute image réalisé donc par le travail, je dirais, le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre. Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés. Vous avez sergent tant, colonel tant. Mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no man's land dans un état de droit.
Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui, vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou, qui a été poignardée, qui est amenée à l'hôpital. Venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire. La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agressions, séquestration, menaces et intimidations, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la cour estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces étudiants refusent de fréquenter les restaurants, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent. Ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, et les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUS-AC poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi. Dans l'optique d'assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les 3 ordres de l'enseignement, organise un séminaire. 2 jours durant, les cadres des ministères en charge de l'éducation font le point des différents outils et activités qui se dérouleront au cours de ce séminaire. Au cours du présent séminaire, les échanges se feront par sous-secteur autour de sous-thèmes tous en lien avec un thème central intitulé « Les réformes dans le secteur de l'éducation, points de mise en œuvre, difficultés et perspectives ». Chaque communication, basée sur des évidences, vous sera présentée.
Votre expertise est donc attendue pour son enrichissement en vue de disposer des informations de qualité devant servir à l'élaboration d'une feuille de route des activités de réussite de la rentrée et partant de toute l'année scolaire et universitaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, atteste que le succès d'une année scolaire est étroitement lié à sa préparation préalable. Cette approche mise en œuvre vise à préparer une rentrée propice et conviviale pour les apprenants. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous avez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Pour clôturer cette séance d'échange, le président du CNE remercie les personnalités en charge du système éducatif et les exhorte à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que ce séminaire puisse porter ses fruits en améliorant la qualité du système éducatif béninois. Premium Rice Mill Industrie Sarl, en charge de l'unité de production de riz de Glazoué, a reçu la visite du ministre du Commerce, Chadia Souma, accompagné du préfet des collines et du maire de la localité, est allé s'enquérir de l'évolution du travail dans cette usine depuis la relance des activités. Une séance de travail avec le personnel et les responsables de l'administration a précédé la visite guidée des installations. C'est des unités de production qui ont été cédées à un groupe et donc dans le travail de suivi de la mise en valeur et surtout du suivi des cahiers des charges de développement de ces industries-là. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre objectif soit atteint, de l'objectif donc de relever ces unités de production? Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Deuxième plus grande rizerie du Bénin après celle de Malanville, l'unité de Glazoué a une capacité de production de 5 tonnes de riz paddy par heure. Sa mise en service devra générer 600 emplois directs et 3000 autres indirects. 7000 producteurs et 80 coopératives bénéficient déjà de formation et d'appui technique pour faciliter l'accès à la matière première. L'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à un niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddy. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Le rôle qui est le nôtre à travers donc, cet appui de terrain pour favoriser la mise en place, donc la mise à disposition de matières premières a été discutée. Et nous, à la base, nous sommes tout disponibles pour donc, nous mettre dans ce travail-là, dans le but donc d'appuyer le gouvernement pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être atteinte. Pour immortaliser l'instant, responsables de la société en plus des autorités ont procédé à la mise en terre de plans. Voilà. Ils sont venus des 4 coins du Bénin pour cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport, ici sur le boulevard Carrefour de la municipalité, Carrefour TP à Parakou. Ces 53 athlètes de 8 associations sportives de roller sport ont compéti dans 2 disciplines, le roller de course et le roller acrobatique. Cette phase finale du championnat national qui se déroule ici à Parakou permettra de constituer l'équipe nationale devant défendre les couleurs de notre pays lors des championnats d'Afrique qui auront lieu
au Caire en Égypte dans le mois de septembre 2022. Le Bénin, 4 fois champion d'Afrique consécutivement depuis 2017, doit mettre son titre en jeu. Quadruple champion d'Afrique en roller sport, le Bénin sera l'équipe à battre en septembre prochain au Caire. Et ça, les athlètes béninois ne comptent pas le permettre. Ainsi, repartis en catégorie cadette, élite, junior et senior, ils ont compéti durant 48 heures avec pour finalité retenir les meilleurs qui défendront les couleurs nationales en terre égyptienne. C'est ma dernière année en catégorie junior. Mon objectif, c'est de faire 10 épreuves, 10 médailles d'or. Parce que je veux finir en beauté cette catégorie. Donc, je dois remporter toutes les médailles d'or dans toutes les épreuves. Mon objectif, c'est de finir encore la première, plus de laisser la performance, plus de laisser le meilleur temps. Le Bénin est champion. Donc, tout le monde va chercher à déstabiliser le Bénin en Égypte. Je suis de cœur avec vous et je souhaite que la moisson soit encore plus grande au niveau des médailles. Au-delà de l'objectif de conserver son titre en Égypte, cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport avait également un autre objectif: démocratiser la pratique du roller sport dans toutes les villes du Bénin. C'est avec un peu d'hésitation que nous avons accepté concrétiser cette courageuse décision de la Fédération béninoise de roller sport de délocaliser à plus de 400 km de Cotonou une des plus grandes compétitions de la Fédération béninoise de roller sport. Mais la volonté, l'accompagnement de toutes les structures politico-administratives nous ont permis aujourd'hui de témoigner à tout le mouvement sportif béninois que Parakou est une grande ville sportive. 2 jours de compétition, des populations sorties massivement pour encourager les athlètes. Le pari de l'organisation est gagné pour la Fédération béninoise de roller sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à l'équipe nationale au pays des pharaons. Plusieurs finales ont meublé cette journée de clôture de la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin. Au handball féminin et au basketball masculin, les équipes du CG1 Paubert et CSP Gbeto de Cotonou se sont adjugées la première place face à leurs adversaires du jour. Le clou de cette journée aura été la finale de football chez les hommes et chez les dames. Chez les dames, c'est le CG Kobli qui a eu la victoire sur le CG Sainte-Rita au tir au but. Quant aux hommes, le CG1 Djougou et le CG Sainte-Rita ont croisé les crampons avec une victoire pour le CG1 Sainte-Rita au terme d'une rencontre âprement disputée. Sur le plus petit score de 1-0, le CG Sainte-Rita s'est adjugé la première place devant le CG1 Djougou. Ce n'a pas été un match facile. On a eu en face de nous des adversaires qui étaient vraiment en place, qui avaient du jeu, il y avait de la qualité. Et sur un coup de pied arrêté, on a eu le but. Donc c'est déjà pour montrer que le football béninois évolue. Déjà au niveau des jeunes, il y a du jeu. Et ce n'est qu'une fierté pour le peuple béninois. 10 jours durant, les athlètes ont montré de belles performances qui ont rassuré les responsables du ministère des Sports. La chaîne a été huilée, tout le monde a travaillé comme un seul homme. Je crois que ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de travail accompli qui nous anime ce soir. Et nous disons merci au ministre Omeki qui a eu confiance en nous et qui nous a mis à la tête de cet office. Et aujourd'hui, nous venons de démontrer que nous pouvons encore davantage faire mieux pour faire rayonner le sport scolaire au Bénin. Vous qui avez eu le privilège d'assister et de voir nos jeunes frères en action, vous avez compris que nous avons eu raison de dire que le sport et le talent sportif sont à l'école. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a organisé ces événements et qui nous a montré sa capacité à bien l'organiser. Je voudrais, au nom du ministre des Sports, leur dire sincèrement félicitations. Chers athlètes, vous nous avez montré que vous avez du talent. Et je voudrais vous dire que la République prend l'engagement d'être à vos côtés. Nous n'allons pas démordre. Nous allons poursuivre la lutte pour que demain,
nous puissions ensemble, en comptant sur vous, relever les défis sportifs qui se dressent devant notre pays. En dehors de ce championnat national au niveau scolaire, le rendez-vous est pris en septembre pour le même exercice et cette fois-ci au niveau universitaire. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Wahab. L'espoir, c'est avec vous. On commence par quoi déjà? Il y a La eu Ligue le des tirage au Champions, sort hier. Bien sûr, le D'accord. tirage au sort qui a eu lieu donc, hier, c'était donc à Istanbul. Et donc, on connaît désormais les nouveaux groupes pour cette édition, pour cette saison 2022-2023. On connaît donc les différents groupes. Et dans le groupe A sont logés donc l'Ajax, Liverpool, Naples et puis Rangers, Glasgow Rangers, voilà, qui est qualifié lors du barrage face au club hollandais et de PSV Eindhoven. Dans le groupe B, on aura le Porto, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen et le Club Brugge de la Belgique. Dans le groupe C, le groupe qui est qualifié donc du groupe de la mort, on aura donc le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter de Milan et puis avec, si on peut l'appeler de cette façon, le petit poussé, donc Victoria Plzen. Dans le groupe D, on aura Francfort, Tottenham, Sporting et puis Marseille, le club français, le premier club français. Et puis le deuxième, l'autre club français, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui est logé dans le groupe G et qui fera donc chemin avec la Juventus, Benfica et puis Maccabi Haifa. Le groupe G, entre autres, Man City, Séville, Dortmund et puis Copenhague. Et pour finir avec les différents groupes, il y aura le Real Madrid qui évoluera donc au niveau du groupe F avec Leipzig, Shakhtar Donetsk et puis Celtic Glasgow. Et puis voilà, Milan AC, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb sont logés dans le groupe E. Wahab.
on va recevoir nos invités de ce matin. Oui. Joël Eke, capitaine de l'équipe nationale de foot et de tchoukball. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Roch Sero-Pété, vous êtes le président de la Fédération béninoise de tchoukball. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. Le Bénin s'est inscrit désormais dans l'histoire au championnat d'Afrique de tchoukball. Dites-nous, quand on est président, je commence donc avec vous. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir en ce moment-là? Beaucoup de joie et de fierté pour son pays. Beaucoup de fierté pour ses athlètes et pour un certain sentiment de reconnaissance pour le travail abattu depuis plusieurs années, sans relâche, et aussi de la gratitude pour tous ceux qui ont accepté depuis plusieurs années faire confiance à cette discipline qui était toute nouvelle et qui n'ont pas ménagé des efforts pour que nous en soyons là aujourd'hui. D'accord, je voudrais que vous nous décriviez un peu le tchoukball, c'est quoi exactement? C'est d'abord cette discipline a une terminologie un peu singulière. Quand on entend tchoukball, on a tendance à croire que ce soit avant, pendant ou après, ça va s'achever par une certaine forme de boisson. Voilà, tchouk du Nord Bénin. Tout à fait, en fait, ça donne cette impression. Mais le tchoukball, c'est un jeu de main. En fait, c'est un jeu de main joué sur ce camp. Bon, je vais parler de camp. C'est comme les petits camps chez nous, mais chez nous, on appelle ça trampoline. Voilà, le trampoline, en fait, c'est un genre de camp avec une inclinaison d'environ 52 degrés par rapport au sol et sur la face duquel il y a un filet. Donc, lorsque les athlètes se font la passe, ils finissent par tirer justement sur le trampoline. Et lorsqu'ils tirent sur le trampoline, la balle rebondit sur le filet et revient dans l'aire de jeu. Et c'est le bruit du ballon sur le filet tchouk qui a donné le nom à la discipline. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant et m'a passionné dès que j'ai rencontré ce jeu pour la première fois, c'était que c'est un jeu sans contact, dans lequel on ne défend pas, puisqu'il a été créé dans l'intention de limiter les blessures du sport. Et voilà, donc c'est ça qui m'a plu et qui a fait que je me suis dit, tiens, on peut en faire quelque chose ici au Bénin. Alors, on fait quelque chose depuis donc quelques années. Aujourd'hui, le Bénin est champion d'Afrique. Avant donc d'aller à cette compétition, quelles ont été les consignes de départ? Les consignes de départ, je vais dire, ça fait environ 3 échéances pour lesquelles le Bénin a été absent. Oui. Et la consigne de départ, c'était rester dans le carré d'as. Après, c'était montons au moins sur le podium. Et après, tout au dernier moment à l'aéroport, j'ai dit... On a des images qui nous accompagnent. J'ai dit à l'équipe, revenez avec le trophée. C'est ça. Je leur ai dit, je n'ai qu'une seule demande, revenez avec le trophée. Ils m'ont tous regardé un peu comme vous me regardez. Je sais que c'est possible. Revenez avec le trophée. Ça a été la dernière consigne. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, capitaine, donc à vous, Joël Eke, vous êtes le capitaine de l'équipe nationale. Alors, dans l'ensemble, comment ça s'est déroulé, la compétition? La compétition s'est très bien passée, puisque nous avions rencontré des adversaires que nous ne maîtrisons pas. On a beaucoup appris. Beaucoup d'équipes sont venues de part et d'autre, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Cameroun. Nations au total. Exactement. Oui. Donc, on a vraiment appris beaucoup de choses parce qu'on est resté au Bénin longtemps, on travaille dur, mais on n'a jamais découvert le jeu d'autres pays. Ça a fait que nous avions beaucoup appris d'autres pays et nous allons nous mettre encore au travail pour que l'aventure soit plus bonne devant. Alors, vous avez perdu le premier match, c'était donc face au tenant du titre, le Cameroun. Et bon, voilà. Et puis, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu ce sentiment de... Voilà. Comment ça s'est passé d'abord? Ce sentiment d'espoir, de poursuivre dans la rencontre, puisque après cette défaite, on se dit certainement, bon, voilà, c'est très difficile. Après la première défaite, on s'est beaucoup remis en cause. Mais on n'a pas vraiment perdu espoir. Parce que le Cameroun est une équipe qui était quand même champion en titre. Donc nous-mêmes, on savait déjà que la bataille serait rude. On s'est beaucoup préparé pour ça. Mais on était vraiment derrière le score. Donc il y avait quand même l'espoir de pouvoir rattraper, les dépasser à un moment donné. Mais c'est au troisième quart-temps qu'on n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Mais ils ont finalement pris le dessus sur nous. Et c'est bien pour ça que le score est vraiment serré. 54 pour le Cameroun et 50 pour le Bénin. Donc, on avait vraiment l'espoir qu'on pouvait quand même y arriver. Oui. Si on fait un petit récapitulatif à l'entrée, grâce à la réalisation, on aura le tableau d'entrée. Vous avez joué le Cameroun, vous avez
vous avez perdu face au Cameroun et à la suite, vous avez rencontré d'autres adversaires comme le Kenya, la Tanzanie. Après cette défaite 54 contre 50, vous avez gagné 44-16 face au Kenya, 43-12 face à la Tanzanie. Grâce à la réalisation, on aura bien sûr ce tableau bientôt. Et puis en demi-finale, vous avez battu le Rwanda, mais vous vous retrouvez face au Cameroun en finale. En ce moment, vous vous êtes dit certainement que c'est la revanche. Effectivement, c'était une revanche pour nous. On a revu le match quand nous sommes rentrés après avoir perdu. On a appris de nos erreurs et nous sommes revenus en force. Et c'est bien ça qui a mérité notre première place aujourd'hui. À quel moment de la compétition vous vous êtes dit, attention, c'est difficile, on doit croiser les bras? Après le premier match, quand on a perdu, c'était compliqué. Donc on est rentré, on a discuté avec notre coach. On a essayé d'élaborer des techniques bien précises qu'on a essayé de mettre en place lors des prochains matchs. C'est ça qui a fait que quand on a rencontré encore le Cameroun en finale, on avait fait une lecture du jeu et on savait à peu près comment est-ce qu'il jouait. C'est en fonction de ça que nous avons eu à faire la formation et c'est ça qui a fait que nous sommes aujourd'hui champions d'Afrique. Alors désormais, le Bénin est champion d'Afrique. Ça a été un parcours, je dirais, périlleux, surtout au début face à l'équipe tenante du titre. Le Bénin est champion. Ma question s'est désormais adressée au président de la fédération. Quel est le plan pour donc, le mondial de 2023, puisque le Bénin est désormais qualifié pour ce mondial avec les deux autres meilleures équipes du championnat d'Afrique? Lorsque je laissais les équipes à leur retour, je leur ai dit le mondial c'est maintenant. C'est ça. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes déjà. En nous disant nous sortons du continent, nous rencontrons des équipes beaucoup plus expérimentées qui ont un bagage lourd et nous n'avons pas droit à l'erreur en tant que représentants du continent. Il nous faut travailler. Le plan en fait c'est de renforcer nos équipes, de renforcer les joueurs tant physiquement que sur le plan technique avec tout ce qui a été appris. Parce que tout au long de la compétition, il y a aussi quelques formations pour renforcer les capacités de notre encadrement sur les aspects techniques et tout. Donc, ils vont mettre tout cela à profit pour les joueurs pour pouvoir renforcer l'équipe nationale et les préparer au mieux pour pouvoir affronter ce mondial. Nous sommes prêts à y aller et nous allons davantage nous préparer. Ce sera en République tchèque, mais pour le moment, quel est le chronogramme? C'est un temps de repos d'abord ou bien ça démarre déjà en 2022, le mois prochain, à la fin du mois? Bon, comment ça va se passer? Déjà le mois prochain, ils sont repartis sur le terrain pour pouvoir commencer à compétir. Je crois que le repos qu'on leur a donné, c'est jusqu'à la fin de ce mois parce que le challenge est élevé, le niveau sera très relevé là-bas et nous ne pouvons pas nous permettre en fait d'y aller comme si nous allions juste visiter un pays. On va pour revenir après avoir mouillé le maillot. C'est ça l'intention aujourd'hui. Alors, et vous, de votre côté, dans l'ensemble de l'effectif de l'équipe nationale, quelle est actuellement en fait l'ambition pour ce mondial? Comme le président l'a dit, le championnat mondial a un niveau vraiment élevé. Beaucoup de pays participent. Si je prends par exemple le cas du Taïwan, ils sont 30 fois champions du monde, pardon. Donc, nous-mêmes, on sait déjà que la bataille sera vraiment rude. Donc, nous allons vraiment mouiller le maillot, nous mettre au travail dès maintenant pour corriger ce qu'il y a à corriger, apprendre ce qu'il y a à apprendre pour quand même qu'à ce mondial, le Bénin puisse quand même être dans le carré d'axe. Et ça se discute déjà entre vous, coéquipiers, ça se discute naturellement, automatiquement, après avoir remporté le championnat d'Afrique, on s'est déjà mis dans la tête, les gars, on commence par se préparer pour le championnat mondial. Et vous pensez que vos camarades d'équipe, n'est-ce pas, vos coéquipiers, vous en tant que capitaine, vous pensez qu'ils ont vraiment pris la mesure de la situation? Effectivement, ils ont vraiment pris la mesure de la situation. Quand on discute, je connais mes gars et je sais que quand on se met quelque chose dans la tête et on se met à fond, on peut le faire ensemble. Donc, je suis confiant que nous tous, nous allons commencer par travailler, maîtriser ce qu'il y a à maîtriser avant de partir représenter valablement le Bénin en République tchèque en 2023. Alors, vivement donc plus de trophées pour le Bénin. On est heureux content bien sûr d'avoir ces trophées sur le plateau et c'est une belle chose pour le Bénin. Bon vent pour le prochain mondial. Merci. Nous serons avec vous pour vous accompagner du mieux que nous pouvons pour que le Bénin puisse entrer également dans l'histoire du monde du tchoukball. Alors, on va poursuivre. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous restez avec nous. On va poursuivre les affiches du week-end. C'est bien ça. On finit avec les affiches du week-end en Ligue 1 ce week-end. Donc, ça va démarrer ce soir entre Ajaccio et Lille. Ajaccio qui donc ne compte pas encore suffisamment de points, qui va devoir commencer la bataille de la
pour le maintien dès aujourd'hui face à Lille. Lille qui a été créé le week-end dernier par le Paris Saint-Germain. Demain samedi, la JOC sera à domicile face à Strasbourg. Racing Club de Lens accueillera de son côté le Stade Rennais dimanche. Il y a plusieurs rencontres, dont le classique donc, du dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et Monaco en Première Ligue. Direction donc Angleterre. Ça démarre demain samedi, la 4e journée. Southampton démarre donc face à Manchester United. Manchester United qui a pris le dessus sur les Reds de Liverpool le week-end dernier. Victoire 2-1 donc pour les Mancuniens donc au niveau de Old Trafford. Ils se déplacent donc ce week-end à Southampton. On verra bien ici la méthode, donc la nouvelle méthode Ten Hag va aboutir sans Cristiano Ronaldo. Dans tous les cas, ce sera avec Casemiro. Brentford accueillera de son côté Everton pour cette 4e journée. Il y aura les rencontres entre autres de Chelsea face à Leicester et Liverpool qui sera donc à domicile pour donc essayer de se relancer dans la compétition avec seulement 2 points face à Bournemouth. Arsenal sera l'adversaire à jouer donc de Fulham dimanche. Il y aura d'autres rencontres, entre autres Wolverhampton sera l'adversaire de Newcastle United. Samedi, donc toujours on fait un tour donc du côté de la Bundesliga. Il y aura les rencontres entre Fribourg et Bochum. Fribourg, Bochum qui s'est incliné largement face au Bayern Munich lors de la semaine écoulé 7-0 à l'arrivée avec le premier doublé de Sadio Mané avec la Bavière. Samedi, Leipzig sera l'adversaire de Wolfsburg. Mayence sera à domicile face à Leverkusen. Et le dimanche, on aura la rencontre Cologne-Stuttgart et Werder Bremen, Eintracht Francfort. Voici ce qu'on peut retenir pour ces différentes affiches du week-end. Rendez-vous à ne pas manquer. Et une fois encore, merci beaucoup. À vous d'avoir accepté notre invitation. C'était l'espoir. Allez, c'était l'espoir avec vous, une discipline particulière. Moi, je suis marqué, ça m'a intéressé, le tchoukball. On va vous souhaiter bonne chance. Vous aussi vous initiez, si vous voulez. Pourquoi pas. Pour la compétition à venir, oui. C'est toujours intéressant de voir le drapeau béninois flotter sur différents terrains, différents territoires lorsqu'il s'agit de compétitions comme ça. Et donc, on va vous souhaiter du courage pour la compétition, notamment la Coupe du Monde. Allez, bien de choses à vos coéquipiers, Joël, n'est-ce pas? Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vais installer maintenant le plateau de discussion avec Zakiat Latoundji, Herman Anyambossou et Naguib Alagbe. À tout de suite. Candidat aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B, D, G1, G2 et G3, au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites Bégamin, en face des rails, à Mélentin, à Zogbourouet et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la Clé de la Réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Evan Anemosu, bonjour. Bonjour. Zaki avait ouvert une parenthèse par ici. Zaki, bonjour. Non, ça, on doit parler du sujet. Il n'est pas le vrai. Ah bon? Zaki là, tu me dis bonjour. Bonjour. Nagui Balagwe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. D'accord. Allez, notre discussion de ce matin porte sur un sujet quelque peu particulier. Je vais vous le réintroduire à nouveau. N'est-ce pas? Il s'agit de l'histoire d'un couple. Le couple est constitué il y a près d'une dizaine d'années. Mariage est tout en bonne et due forme, n'est-ce pas? Mais comme toutes les nuits ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? D'abord, dans le quartier, c'était un couple irréprochable parce qu'ils faisaient l'effort de ne pas afficher, je dirais, leurs difficultés. Le couple était, voilà, les mésententes, les malentendus et autres. Bref, c'était un couple envié et enviable dans le quartier. Mais comme je le disais, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Et donc, une nuit, alors que le couple dormait dans le domicile conjugal, le lit conjugal, n'est-ce pas? Madame réveille précipitamment son mari pour dire de sortir, puisque son mari vient d'arriver. En fait, c'est un peu comme si c'était un rêve, quoi. Et très rapidement, voilà monsieur aussi qui s'est exécuté. Il a sauté à travers la fenêtre, n'est-ce pas? Il atterrit, se fracasse la jambe avant de se rendre compte que finalement c'était dans sa propre maison. C'était dans sa propre maison qu'il se retrouvait. Donc il s'agit maintenant de savoir, Zakiat Latoundji, comment vous interprétez cette histoire. Est-ce que c'est madame qui peut-être avait l'habitude, je dirais, de tromper son mari en son absence? Est-ce que c'est monsieur qui est aussi habitué à cet acte à d'autres destinations et puisqu'on lui dit de se réveiller et sortir, en plein sommeil, il sursaute? Wow. Wow. On va jouer au Sigmund Freud. Honnêtement, on va s'imaginer l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves. cauchemars. Et des actes. Ou bien même s'inspirer un peu de tout ce qu'on regarde sur Nollywood. Pour penser. Mais enfin, j'ose croire que c'est pas une histoire réelle. Ah bon, vous osez croire? J'ose croire. C'est pourtant réel. Maintenant, si c'est réel, franchement, il y a plusieurs paramètres, plusieurs cas de figure possibles.
Peut-être que la femme faisait une blague et que ça a été une mauvaise blague Non, s'il vous plaît. à son époux. Non, s'il vous plaît. On va écouter Zakia. Et que ça s'est passé, le résultat a été malheureux. Parce que si le monsieur saute par la fenêtre et qu'il se retrouve avec la jambe cassée, alors la tête bousillée aussi, c'est grave. Est-ce que c'est une blague? Ou alors que la femme a un problème psychologique parce que peut-être qu'elle a commencé à avoir des problèmes dans sa tête et qu'elle ne maîtrisait pas ce qu'elle disait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs cas de figure face à cette situation-là. Ou alors que le monsieur même est habitué à aller rester dans le lit d'une autre femme et que c'est un habitué des faits. En plein sommeil, il s'est cru dans un autre lit. Et tout de suite, il a voulu se sauver, mettre à l'abri. En sécurité. Voilà les différentes options qui viennent dans ma tête là tout de suite. Mais c'est quand même assez curieux que le premier réflexe qu'il a, c'est de sauter par la fenêtre. S'il saute par la fenêtre, ou c'est pas, peut-être c'est pas au Bénin, mais si c'est au Bénin, bon, habituellement les constructions sont faites d'une certaine manière. Comment penser que c'est en sautant par la fenêtre qu'il arrive à se mettre à l'abri des représailles du vrai mari qui est arrivé, alors que, enfin, du supposé vrai mari, parce que à l'heure où tout ça se passe, il est le chef de famille, il est dans un mariage qui date de plus de 10 ans. Ça ressemble à un scénario hollywoodien. Bollywoodien. Avec des feuilletons abracadabra. Non, je pense que Zakia, tout de suite, je vais la prendre au mot. Vous voyez, les femmes, elles sont terribles. Elles savent nous manipuler aussi. Quand elle parle de la femme, elle a dit blague ou bien trouble. Elle n'a pas dit. Elle a aligné des circonstances atténuantes. C'est au pluriel. Elle dit que la femme a peut-être fait une blague ou elle a des troubles. C'est d'ailleurs pour ça. En fait, c'est Nagib qui l'a mis sur le terrain. Sur le terrain. En interrogeant Sigmund de Freud. En évoquant Freud. Parce que Sigmund de Freud. Vous nous faites philosopher. C'est pas ça. La réalité, c'est que la femme a toujours eu de ces relations-là avec d'autres hommes qui venaient dans la maison gérer le topo. Et l'homme aussi, au lieu d'être coordinateur de relation familiale, il est chercheur de femmes d'autrui. Donc, au lieu d'être CAF, il est CFA, chercheur de femmes d'autrui. Et donc, ça a pu l'entraîner alors, dans son sommeil profond, à penser un instant qu'il était toujours dans son rôle de chercheur de femmes d'autrui, au lieu d'être coordinateur de relation familiale. Donc, je pense que dans ce cas-là, les deux ont totalement tort. Parce que moi, dans mon lit, dans le lit conjugal, je me sentirais... Je ne vais quand même pas confondre le lit conjugal à un autre lit. Un lit grammatical. Ça veut dire qu'il est tellement bête. Là, nous sommes sur le plateau. Il est tellement bête que même dans le lit de la femme d'autrui, il dort profondément. C'est-à-dire que c'est comme l'a dit. Dans le lit de la femme d'autrui. Non. Dans ce cas précis, il est dans son lit. Non, ce que Herman est en train de dire, c'est il est un habitué des faits. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se retrouver dans le lit de la femme d'autrui. Vous voyez l'inspiration. Vous voyez l'inspiration. Alors, pas du tout. Oui, on va maintenant écouter Nagib. Le fait que le monsieur se soit exécuté ne signifie absolument pas qu'il s'est cru dans le lit d'autrui. Alors, pas du tout. Quand on dit Yédia, tu te mets à l'abri d'abord. On se met à l'abri d'abord avant de chercher. Ça prend pas. Nagib. C'est-à-dire. Votre ami, c'est la fenêtre. Il y a la parole. Nagib. Quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Quand on vous dit Yédia. On se met à l'abri. Je mettrai sous la table. Si on me dit à l'instant là. Non, sous la table, on n'est pas à l'abri. Il faut s'éloigner. On va écouter. Il faut s'éloigner le plus possible du danger. Pour se mettre à l'abri. C'est-à-dire, votre femme vous dit qu'il y a danger. Vous vous mettez à l'abri et vous abandonnez la femme. Vous savez,
Il y a les choses de Aïron, Nagib, comme le disent les Isénois. Il y a les choses de Aïron, médecine. La femme a peut-être un mari de nuit qui l'a rendu visite à ce moment-là, quelque chose de spirituel. Peut-être que c'est un génie, comment dit-on, peut-être que c'est... Vous voyez, donc... Toi, en tant qu'homme, ta propre femme. Nagib, on a absolument attendez que je finis, je vais conclure. Toi, en tant qu'homme, quand ta propre femme se réveille dans la nuit et te dit Asoucheja. Ça. Et ton premier réflexe, c'est de prendre par la fenêtre. Justement, si c'était cru dans le lit d'une autre femme, je ne pense pas que la position de la fenêtre chez lui et la position de la fenêtre là où on peut peut-être s'imaginer qu'il se retrouve là, c'est pas la même position. Il a su immédiatement où se trouvait la fenêtre. C'est parce qu'il connaissait sa maison, il sait qu'il est dans sa maison, qu'il a su retrouver le chemin mais la dame qui dit moi je ne veux pas tout de suite tirer des conclusions. La dame qui a dit Asouché Diara, quand tu finis de te mettre à l'abri et que tu es hors de danger, tu reviens pour qu'elle t'explique. Là, il n'est pas hors de danger. Mais là, il est en plein dans le danger. Non, il est tombé. Il s'est fracassé la tête. Bon, ça aurait pu être pire. Peut-être que dans cette idée, dans ton wow cabine, ça peut être quelque chose. Non, on ne sait jamais. D'accord, maintenant, dans ce cas de figure, la question... Donc, moi, non, il n'y a pas de question à poser à l'homme, là. Non, c'est pas à l'homme. C'est l'homme. L'homme, oui, vous allez écouter. Il s'agit de savoir, tel que vous avez décrit et autres, de savoir qui des deux trompe l'autre. Non, comment on ne peut pas poser la question en termes de qui des deux? Pour moi, jusque-là, personne ne trompe. Sauf que, parce que, vous savez, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. La dame, on va tirer les conclusions lentement. Voilà, la dame doit être suffisamment convaincante pour expliquer ce qui l'a amené en ce moment-là à crier à Soutidja. C'est-à-dire que, même si c'était un cauchemar, ce cauchemar-là a un soubassement. C'est parti de quelque part. C'est quand l'on va finir de s'occuper de sa jambe fracassée qu'il va poser sa jambe. Même pendant qu'il est en train de s'occuper de la jambe-là, il peut demander des comptes. Donc c'est à la dame d'expliquer. Mais le bonhomme qui s'est mis à l'abri parce qu'on lui a dit il y a un danger qui arrive. Ta femme te dit ça, mais attends, tu ne te poses pas de questions. Attends, pendant que ta femme te dit attends, tu vas dire non, ici. Non, on ira dans l'ordre. On ira d'accord. On se met à l'abri on ira dans l'ordre. N'est-ce pas? On dira lequel des deux trompe l'autre et on développe. Zakiat, on fait comme ça. Oui, mais j'ai un problème avec la dernière partie de l'intervention de Nagib. Allons-y. C'est presque pas possible qu'un homme qui est chez lui avec son épouse réagisse de cette manière suite à une phrase prononcée par sa femme en disant Asoucheja, même si on prend ça tel que vous le dites. Voilà que ça a été possible. Dans l'histoire, l'homme, c'est-à-dire qu'il a eu le réflexe que j'aurais eu à sa place. Je suis d'accord avec vous. C'est un très bon réflexe. Il faut se mettre à l'abri. D'abord. Je suis d'accord qu'il faut se mettre à l'abri. Encore que, pour se mettre à l'abri, c'est pas sauter par la fenêtre. Non. Ça fait quoi? Se mettre à l'abri selon vous, là, dans ce cas de figure, c'est quoi? Je sais pas, il peut trouver d'autres options. Lesquelles, par exemple? Il est chez lui, il connaît sa maison quand même. On dit Asoucheja. Asoucheja. Il vient pas à l'entrée. Non, mais attendez. Donc tu ne prends pas à l'entrée au risque de croiser ce qui arrive, le danger qui arrive. S'il est convaincu qu'il est chez lui et que c'est sa femme, on ne peut pas dire Asoucheja et il va se mettre à l'abri. C'est même pas possible. C'est un peu comme il va chercher à comprendre. Mais qui c'est ce Assou là? Ou il n'est pas Assou. S'il n'est pas le Assou, il n'est pas le mari, d'accord. Mais c'est que dans ce cas, il est devenu CFA et non CAF. C'est ça. Il est chercheur de femmes. Il est chercheur de femmes de tout. C'est-à-dire, à cet instant-là, c'est un peu comme s'il se pensait, n'est-ce pas, dans un autre ménage, dans un autre... Peut-être que c'est un habitué des faits. Zakiat a attiré notre attention sur un fait tout à l'heure. C'est qu'actuellement, tel que nos maisons sont construites, il y a presque pas, ce n'est presque pas possible que l'on sorte par la fenêtre. Mais il faut savoir que ce que vous appelez fenêtre là, le gars là a mis ça là exprès. C'est une sortie de secours.
C'est une issue de ce coup. Non, j'ai l'impression que Nagui connaît le monsieur. C'est une issue de ce coup. Bon, on va écouter. Donc, quand il y a danger, le gars étant dans sa maison, quand on lui signale le danger, il ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. C'est-à-dire, au niveau de ça, il a mis excite. Non, je pense que non, franchement, Zakiat et Nagui vont ce matin planter le décor en disant que nous voulons philosopher. Mais votre philosophie là, ça va pas se passer sur le plateau ici. On va écouter Herman. Parce que la réalité, moi j'ai vécu les années 87, 88 au cours primaire, où on disait Yéja. Oui, en notre temps. Donc, quand on disait Yéja là, on ne sortait pas par la fenêtre pour rencontrer. Non, ne sortait pas la fenêtre. On prend le mur rapidement. S'il te plaît. Attends 2 minutes. Oui, allons-y. C'était pas la fenêtre qu'on sortait pour rencontrer encore le Ekidja. Parce que quand on dit Yéja là, tu ne sais pas s'il passe par la fenêtre, si c'est esprit là. Ils viennent par la porte. En tout cas, si c'est fenêtre ou porte, on ne sait pas. Mais nous, les enseignants dans la classe, nous tenaient d'abord dans la classe pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils devaient d'abord voir d'où l'ennemi venait. Parce qu'il peut passer par. Quand on dit ennemi, c'était les mouvements étudiantins des années 85. Donc, Yéja là, vous ne sortez pas par la fenêtre, non pas du tout. Si vous êtes chez vous en plus, vous devez les positions où il y a des coupes. Les positions où vous avez si vous êtes un chrétien, vous avez votre Bible pour prier. Si vous êtes musulman, vous avez votre Coran. Si vous êtes animiste, vous avez vos armures. En fait, c'est-à-dire que quand mon gars parle comme ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais cela dit, ça n'a pas la même gravité. Suivant que c'est la femme qui trompe le mari dans le lit conjugal. Puisque là, c'est le lit conjugal, ça veut dire qu'elle ne va pas ailleurs. Elle reste toujours dans la maison pour pouvoir me tromper. Elle s'est dit que c'est pas le vrai mari qui était à côté d'elle, que c'est le coquifière qui s'est couché là. Donc, suivant les deux, en fait, c'est pourquoi je vous rejoins en vous disant, oui, le mari peut sauter, il peut se fracasser le sexe, se fracasser le bras ou même le ventre si vous voulez, s'il y a des os dedans. Mais je dis, ça n'a pas la même gravité. Après, on pourra interroger la femme pour dire, mais néanmoins, et là, de toute façon, c'est la finalité qui compte. C'est-à-dire que oui, la seule personne qu'on doit interroger, c'est la femme. C'est nous, on a interrogé Simona Kabé. Elle a pu se croire en compagnie d'un autre homme. Et donc, quand on a interrogé, c'est suffisamment grave. C'est ça qui est important. Le reste, on laisse tomber. Comment l'homme a sauté, comment il a atterri. Et donc, quand la femme sera interrogée, elle pourra nous dire si c'est une blague, une mauvaise blague, une blague de mauvaise aloi, ou si c'est les esprits, et auquel cas on va la confier à un prêtre pour être exorcisé. À mon avis. À votre avis. À mon avis. À votre avis. Les deux sont à interroger. À commencer par. C'est vrai qu'il y a eu action. Oui. Et réaction. Voilà. Donc on va commencer par interroger. L'action est partie de la femme. D'accord. Donc on commence par la femme. Comme on l'a dit tout à l'heure, enfin comme j'ai eu à le dire, ou qu'elle-même elle était dans un rêve et que brusquement, tout à coup, brusquement, elle a eu à sortir. Jamais. Ça en disant Asouté Dja. Bonjour. Donc, les deux sont à interroger. Il y a le syndicat déjà en ligne. On a un téléspectateur en ligne. Mais avant, peut-être on va écouter le téléspectateur. Juste après, je vais vous dire, parce que vous vous trompez énormément sur un certain nombre de choses. Ça a besoin de clarification. D'accord. Zakiat va renforcer nos capacités tout à l'heure. Monsieur ou Madame Ali, bonjour. C'est Madame de Souvino. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Nous allons bien. On vous écoute sur le sujet. En fait, le sujet, moi, je vois que c'est sûr que c'est sa propre femme. Oui. C'est sa maison. Mais c'est sûr qu'il a pris la femme là illégalement. Ça dit peut-être que c'est la femme de Cruy. Peut-être que c'est la femme de Cruy, il a pris lui-même, il sait que la maître, il a pris la femme là. Oui. À tout moment, on peut venir faire... tout casser de la maison, quoi. Depuis plus de 10 ans quand même. Hein. Depuis plus de 10 ans. C'est pas négligeable. Ils ont connu plusieurs nuits, hein. Oui, à tout moment. Parce que lui-même, il sait comment il a pris ça. Et l'autre homme en train de les guetter depuis. Il sait qu'un jour, ça va péter. Donc, c'est pas évident que la femme là ait trompé son homme.
Et tout, le chef de Souvi me regarde ici avec les yeux bizarres là. Il est devant moi aujourd'hui. Ah bon? Et comment lui, il interprète ça? C'est vous seul que nous entendions ici, mais comment M. Dosouvi interprète la situation, l'histoire de ce matin? C'est bizarre seulement, il ne dit rien. Ah bon? Il est dépassé par les faits. Je vais lui passer le portable. Oui, on va lui dire bonjour, voilà. Oui, on va lui dire bonjour au moins. Oui, vous allez lui dire bonjour au moins. Monsieur Dosouvi, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien ici. Et vous aussi? Oui, ça peut aller. D'accord. On voudrait vous écouter très rapidement sur le sujet. Quelle est votre appréciation, votre lecture de l'histoire de ce matin? Bon, j'ai pris le sujet au vol. D'accord. En fait, si éventuellement Madame Dosouvi se réveillait nuit et vous disait mon mari arrive, est-ce que vous allez prendre la fuite d'abord ou pas? Bon, je crois que comme elle a la langue bien déliée, elle pourra continuer. Merci. Monsieur Dosouvi, merci beaucoup. D'accord, merci. On vous souhaite très bonne journée. Madame Dosouvi, agréable journée à vous. Zakat Latoundji, vous étiez dans un exercice de renforcement de capacité. Non, pas vraiment de renforcement de capacité, mais de complément d'information. D'accord, allons-y. Parce que quand vous dites que la femme est habituée... Bonjour. On a un téléspectateur. Oui. Bonjour, monsieur. Je saluer Madame Zakat Latoundji ce matin. D'accord. Spécialement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ici, c'est Christian Runguet. Christian Runguet. Oui, j'appelle du Cotonou. D'accord. On vous écoute. J'ai dit la dernière fois sur le plateau qu'on dit souvent que le cœur de la femme est un océan de secrets. Un océan du sucre. De secret. D'accord. La femme qui dort et qui se réveille justement dans la nuit pour dire dégage, mon mari arrive. Elle le dit de surcroît à son mari. Tellement elle en a, tellement qu'elle a trompé le monsieur. Et c'est venu juste à son subconscient dans la nuit. C'est ça. Merci. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est clair. Il n'y a même pas... C'est-à-dire qu'elle a tellement trompé le gars que c'est venu maintenant en rêve dans la nuit de façon précipitamment. C'est ça. Ça fait un. Deuxièmement, le monsieur qui a sauté, disons la vérité, qui n'est pas responsable. Disons la vérité, parce que la femme, en se mariant, en restant avec un homme, cherche la sécurité d'abord. Donc, s'il est vraiment chez lui et qu'il a pris le soin de fermer toutes les portes de sa maison avant de se prendre en dernière position, il ne devrait pas se lever comme ça et d'étaler. C'est ça. C'est pas possible. En tant que responsable de la coordination familiale, oui, il ne peut pas se lever comme ça et faire ce qu'il a fait. C'est ça. Est-ce que c'est pas un habitué des faits, à votre avis? Le mari? Oui. Oui, bon, en Afrique, est-ce qu'on donnait l'air? Non. Donc, c'est accepté, quoi? Bon, c'est un truc, c'est légion. C'est admis, quoi, c'est admis. C'est pratiquement admis, mais tant qu'il est vraiment sûr qu'il est chez lui, à quoi de ça, bon, s'il est vraiment chez lui, s'il est vraiment chez lui, il ne doit pas fuir comme ça. Ou bien, le troisième cas que je propose, ou bien la femme n'est pas chez lui, est affectée peut-être à l'étranger, et elle est venue la rendre visite. Non, c'est son épouse. Ils vivent ensemble depuis près d'une dizaine d'années dans leur propre maison. Voilà, donc ce doit contextualiser, comme je le dis là. Oui. Il ne peut pas détailler comme ça. Et c'est moi. Sinon, moi. Et badinouan, et tracé. Mais la femme qui, dans son sommeil, se réveille, peut-être dit dégage, mon mari arrive là. Et n'a qu'à c'est clair. Ouais. Parce que la femme, comme je le dis, et le cœur de la femme est un océan de secret. Ouais. Non, moi. C'est ma on dit ton c'est ça. C'est ça.
Voilà, c'est ce que je voulais participer. C'est ça. Monsieur Christian Hungué, merci beaucoup. Zakiat Latonji, on vous écoute. Portez-vous bien. Merci. Si je veux taquiner un peu Monsieur Christian Hungué, je dirais, bon, d'accord, le cœur de la femme est un océan de secrets. Et le cœur de l'homme, plateau. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Allô, le plateau? Oui, merci de vous présenter. Oui, je suis Herman Metton. Metton Herman. Oui. On vous écoute. Merci beaucoup. Dans ce cas de figure, oui, l'homme peut s'interroger aussi. Vous voyez, par exemple, je prends mon cas. Allons-y. Et madame me dit, oui. Si c'est que j'ai l'habitude de faire des activités hors mariage extra, et que je sais que là où je vais m'amuser là, la personne est occupée, ou bien elle ne me l'a pas dit, et qu'une situation du genre arrive, quand je vais me lever là, je vais me poser la question, non, c'est pas moi. Vous avez vraiment le temps de vous poser la question alors que vous dormiez profondément? Oui, non, après avoir sursauté. Oui. Après avoir fait ton ciné, comme disait Nagui tout à l'heure. Je vais réfléchir pour dire non, attention, je suis chez moi. Donc si je suis chez moi, et que madame dit ça, elle dit non, attention. Non, c'est pas Léa qui a dit ça. Ou si je n'ai pas d'activité extra, automatiquement je sais que c'est madame qui est en train de commettre l'adultère. Et c'est pourquoi c'est arrivé. Maintenant, si je sais que moi-même je ne suis pas propre, je dis, est-ce que c'est un mauvais rêve? Ou bien j'ai échappé à une situation. Attention, ça peut t'arriver, fais attention, je vais commencer à me dire ça. Ce signe-là n'est pas un bon signe. Votre homo est emporté sur le plateau. Donc, là je vais prendre mes dispositions si je ne suis pas fidèle. Maintenant, si c'est moi je suis fidèle, alors là, mon épouse là, elle a des comptes à me rendre. Je vais me rapprocher de mon papa pour dire voilà la situation que je viens de... Et maintenant, si entre-temps, ma femme est possédée par les choses là de la nuit, les maris de la nuit, je peux aussi m'interroger à ce sujet pour dire bien, est-ce que c'est les maris de la nuit qui lui ont rendu visite? Voilà. Il y a tout ça. Et au point où elle a dit, donc tout ça là, il faut analyser ça à tête reposée. D'accord. Et avant de prendre des... Mais est-ce que c'est les maris de la nuit? Est-ce que c'est les maris de la nuit qui ont construit la maison? Non, mais ils vous rendent visite sans votre consentement. Ils n'ont pas besoin de construire la maison, d'être dans quoi que ce soit avant de vous fatiguer. Ils peuvent construire même leur maison la nuit et vous faire appel la nuit. Oui, non, mais ils vous faire appel comme quoi ils peuvent aller vous rendre visite. Pour perturber votre sommeil. Herman. Dans les deux cas, oui. Herman a une question à Herman. Je pense que dans un cas comme celui-là, en 10 ans de mariage, le monsieur est censé savoir que sa femme a des problèmes de mari de nuit. En 10 ans. Je ne vais pas dire non à ta préoccupation, mais en 10 ans, il peut ne pas avoir cette situation et c'est peut-être vers la fin que ça peut arriver. Donc ce mari de nuit-là, il est cherché de femme d'autrui, c'est un CFA. Parce que si je suis déjà marié à cette femme et que c'est à l'instant là, au bout de 10 ans, que ce mari de nuit s'est mis dans mon couple, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça peut arriver même 20 ans après. Ça dépend. Il y a peut-être que la femme s'est livrée à une pratique. Il y a un début à tout. Oui, mais toutes ces questions que vous vous posez là, vous allez sauter par la fenêtre avant de poser les questions ou vous prenez le temps de vous poser les questions? Non, il faut... Il avait répondu. Il a barré une ouais. Il rejoint Nagui dans ses premiers débats. Bibadé-moi. Ici, là, c'est qui? Il a sauté par la fenêtre. Oui, en fait, c'est la première idée qui te vient en tête, c'est ça d'abord. Herman. La prévention, Herman. Voilà. Prévention, est tombé de 2 étages d'abord. Herman. Voilà, vos fenêtres. Il a barré nous, il a beau flèche nous. Alors ça, dans ta propre maison, dans ton propre lit conjugal, avec ta propre femme. C'est dans le sommeil que c'est arrivé. Quand on dit, d'accord, tu te quittes, ça dit que tout ce que tu entends, c'est que tu vas te mettre à l'abri. Tu comprends? Tu es dans le sommeil, tu ne sais plus si tu es dans ta maison. Tu sais pas ce qui se passe à l'instant. On est en France.
on fait des rêves où on est dans un pays, dans une localité. Et tu sautes par la fenêtre. Dans cette situation-là, tu ne sais pas si tu es avec ta femme chez toi ou pas. C'est ça d'abord. Donc tu dois sauver ta tête d'abord. Eman, maintenant, on vous a compris. Eman, on vous a compris. On va écouter Eman qui est sur le on va écouter Eman. Non, je pense que pour être sérieux, quand vous êtes homme, et quelqu'un l'a dit avant nous, quand la femme vient vers vous, c'est qu'elle cherche juste la sécurité. Si elle dit Assoudji Diawé, et vous sursauter, vous qui êtes censé. D'abord, c'est elle qui vous conseille de sortir. Dans ce cas, c'est elle qui dit vous qui êtes censé la protéger. Mon mari est arrivé, mon mari est censé la protéger. Vous sortez. Et au lieu de vous cacher dans votre propre chambre, il n'y a pas une porte dans votre chambre, vous cachez derrière, où il n'y a pas l'armoire, il n'y a pas sous le lit, tout au moins, il n'y a pas à se mettre d'abord à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est pas prendre par la fenêtre et tomber dans. En fait, c'est-à-dire que moi, je pense que là, non, on va sortir ça là du jeu. Vous imaginez la manière dont on va sortir ça là du jeu. En fait, Naguib, est-ce qu'il vous est arrivé, man? Non, nous sommes. Est-ce que vous est arrivé, man? Est-ce que vous est arrivé, man? Quand vous réveillez comme ça dans la prestation et que vous soyez étourdi, c'est-à-dire que vous perdez vos moyens. Votre femme ou bien n'importe qui? N'importe qui. N'importe qui. On vous réveille et on vous dit quelque chose. Ah, vraiment, il y a une urgence et tout ça. Mais quand vous vous réveillez, vous prenez peut-être la porte du couloir en pensant que vous êtes en train d'aller au portail, ou bien vous vous perdez d'abord, et c'est peut-être quelques secondes, quelques minutes plus tard que vous vous retrouvez, que vous revenez à vous. Ça arrive dans cette situation-là. Donc quand on te réveille dans la précipitation, la réaction que tu as, tu ne peux pas anticiper. On ne peut pas anticiper. On ne peut pas savoir à l'avance, moi quand on va me réveiller là, voilà comment je vais réagir. Non, ça dépend. Parce que vous exécutez d'abord. Parce que quand tu te réveilles là, déjà, tu n'as pas tous tes moyens, tu n'as pas toutes tes facultés. Quand, ça dépend aussi de la comment dit-on, du niveau où vous étiez endormi. Donc, imaginez quelqu'un qui dort profondément et qu'on réveille et qu'on lui dit qu'il entend quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre. C'est un élément qui est tout. On a un téléspectateur en ligne, Naguib, vous allez poursuivre tout à l'heure. Monsieur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Rodrigue Olou. Rodrigue Olou, vous nous appelez d'où déjà? De Ouémé. Ouémé. On vous écoute. Bon, franchement, je le suivais, elle est tellement si simple et compliquée à la fois. C'est ça. Déjà pour commencer, le mari, s'il est vraiment sur le reproche rien, il ne va pas sortir par la fenêtre. Sincèrement. Parce que ce mari, c'est sûr qu'il a l'habitude de chercher les femmes de tout. Si c'était les jeunes filles qui cherchaient au dehors, il n'allait pas avoir le réflexe de filles. Chercher les femmes de tout, c'est interdit. Donc déjà... Et il va chercher femme d'autrui, monsieur Rodrigue Olou. Il cherche femme d'autrui, n'est-ce pas? Et il dort paisiblement dans le lit d'autrui comme si c'était dans son propre lit. Oui. Donc maintenant, la femme a une porte de sortie. C'est vrai que elle n'est pas exemple de reproche, mais elle peut toutefois dire, si son mari commence à se plaindre, je l'ai fait exprès pour voir, parce qu'ils sont tous soupçonnés que tu as l'habitude de fréquenter les femmes d'autrui. Donc tu t'es piégé, tu es tombé dans le piège. Monsieur Rodrigue Olou apporte de l'eau au moulin de Zakiat Latunji. Ce piège-là. Ça, c'est un gros piège. Elle n'est pas porte de sortie. C'est un poisson d'avril. Les deux sont fautifs. Les deux font le même jour. Donc chacun va sauver sa peau. Et pour sauver sa peau, la femme a mis l'argument plus que l'homme. D'autant plus que l'homme a fui de son lit conjugal. C'est là que c'est grave. C'est même inexplicable. D'accord. Oui. Monsieur Rodrigue Olou, merci beaucoup. Vous savez, il y a une prière que j'ai l'habitude de faire en priant Dieu d'être au bon endroit, au bon moment et d'avoir la bonne réaction. Je crois que ce monsieur, à l'instant précis, même s'il était au bon endroit, au bon moment, il n'a pas eu la bonne réaction, honnêtement. Il aurait pu se mettre à l'abri autrement, plutôt que d'avoir sorti par la fenêtre et se retrouver avec sa jambe qui est brisée et sa tête fracassée. Alors, monsieur Ali, bonjour. Comment vous... Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Oui, et monsieur, bonjour, je salue Eman, je salue Naguib. Je demande à la dame de la semaine de faire le V de la victoire pour demain.
Ah oui, le V de la victoire. Oui, merci. De la victoire, oui, c'est déjà, je suis en train de faire ça, et Dakar le fait aussi. Merci. L'homme du Carrefour l'a dit, suit toujours l'actualité. Oui, c'est Jean-Yves Daniel du Carrefour la mauvaise encore. Et j'appelle de Covet comme ça. D'accord, vous êtes à Covet actuellement, on vous écoute. Oui, alors, monsieur le journaliste, vous voyez, ça là, c'est des faits insolites, ça là, c'est insolite. Et nous devons savoir qu'il arrive des fois que l'homme et la femme dans le même lit font des rêves semblables. C'est ça. Il se pourrait que cela soit une coïncidence entre les deux rêves. Et celui qui est en train de dormir, quand le réveil pour dire il y a le danger qui vient, subitement, il ne saura même pas par où sortir. Et comme ça, il va prendre la tangente et sauter par les fenêtres. Donc, entre les deux, il doit avoir un sexe semblable entre eux. Soit la femme va à l'habitude de recevoir des hommes dans le lit de son mari. C'est presque et l'homme aussi a l'habitude d'aller se coucher dans le lit de notre foyer. C'est pas sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, cette affaire, on peut mettre ça sur deux volets. C'est ça. On peut considérer comme que c'est un rêve. Et de l'autre côté, on peut dire que c'est l'infidélité qui a taillé son rang. L'infidélité de la femme. L'infidélité de la femme, surtout. Non, l'infidélité des deux. Des deux. Et puis, comme vous savez, les femmes, elles sont des tohu-bohu. Elles ont la peur dans leur cœur, dans leur âme. Quand la femme veut réagir, elle réagit d'une manière brusque. Ou toi qui es à côté d'elle, puis tu ne sais pas faire, tu ne te contrôles pas, tu vas te mettre dans le déclin. C'est ce qui est arrivé à mon gars. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je me suis dit que les deux sont infidèles vis-à-vis de leur couple. D'accord. Monsieur Taïn Daniel, merci beaucoup. Oui, merci, passez bon week-end. À vous, oui, Zakia, tu l'as tout dit. Vous souhaitez être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ça, et avoir la bonne réaction. Et avoir la bonne réaction. Oui. Mais indépendamment de ça. Oui. Moi, j'ai une question avant que vous ne développiez. Est-ce que la femme, dans ce cas, était au bon endroit, au bon moment et a eu la bonne réaction aussi? Non, elle n'a pas eu la bonne réaction. Parce qu'elle était au bon endroit. A priori, c'est chez elle. Bon, entre la réaction de la femme. Oui, parce qu'elle devrait être chez elle. Mais la bonne réaction, ça a peut-être été... Des deux qui a eu la meilleure réaction. C'est peut-être une mauvaise blague de dire ça à son mari. Mais qu'est-ce qui l'a amené à dire? Est-ce qu'elle-même, elle était en plein dans son rêve? Est-ce que c'est quelque chose de supranaturel? Vous ne pouvez pas entièrement savoir de quoi il s'agit. Mais par contre, sur la question de l'infidélité... C'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat et que moi j'évite souvent d'aborder dans les discussions comme ça. Oui, bonjour monsieur. Monsieur, vous présentez s'il vous plaît. Bon, c'est Tabele Abdulrahman. Monsieur Abdulrahman. Oui, Tabele. Tabele. Vous êtes en direct. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Oui, ce que je veux vous dire, hein. Il faut savoir que c'est le monsieur qui a l'habitude de tromper sa femme. C'est ça. Très bien. Parce que toi, mais moi, là où moi je dis, ma femme ne peut pas me réveiller pour dire que cette chose, je veux sauter. Ça, jamais. Si je ne reproche rien. Même si vous êtes en plein dans votre sommeil, vous êtes bien endormi complètement. Vous savez, dans la vie, la femme ne dort pas la nuit. C'est l'homme qui dort plus. La femme et le monsieur, la femme a l'habitude de faire l'enquête sur son mari. C'est pourquoi elle a fait. C'est un jeu que la femme a fait. Pour voir si son mari lui trompe. Et effectivement, voilà ce qui s'est passé. Monsieur Abdulrahman. Monsieur Abdulrahman. Puis Ali Paraké est là-bas, là. Sa femme veut lui réveiller, il va sauter. Qui ne reproche pas. Monsieur Abdulrahman. Non. Est-ce que vous êtes fidèle à votre femme? Moi, Abdulrahman, moi, j'ai 69 ans. Qu'est-ce que je fais avec tout encore là où je suis? Non, quand vous n'aviez pas 69 ans, c'était comment?
Quand vous n'aviez pas 69 ans, c'était comment? Quoi? Quand vous n'aviez pas encore 69 ans, c'était comment? Parce que je me reproche. Bon, ok, d'accord. Maintenant, l'homme qui trompe sa femme. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le moyen pour la femme de savoir si son homme la trompe là? C'est de réveiller sa femme la nuit et de dire mon mari arrive. Najibou. Oui, monsieur Abdourahmane. Écoute-moi, tranquille, mais fais-toi. Oh, fais-toi. Taisez-toi. Notre langue, Aoussa dit, oui. Celui qui parle, s'il est con, celui qui écoute n'est pas con. Celui qui parle, s'il est con, celui qui écoute n'est pas con. D'accord. C'est moi qui vous écoute. Je pense que bien, même dans le sommeil, et ma femme va me dire, mon mari vient de me dire. Donc toi aussi. Faut pas, ça c'est l'enfantisme, ça. Hein? Ma femme va me dire, mon mari vient, moi je vais sauter, je ne me reproche dans n'importe quel sommeil. Mais pourquoi la femme va dire ça? Je ne peux pas me sauter. Ça jamais. Abadan. D'accord. Monsieur Abdourahmane Tabele, vous nous appelez d'où déjà? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'accord. Monsieur Abdourahmane, vous nous appelez d'où? Quoi? Vous nous appelez d'où là? Je suis à Atropocodie. D'accord. Donc comme ça, hein? J'ai failli dire à Lédio. Non, je suis de Manikiri. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Abdourahmane, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. C'est vraiment. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Zakiat, c'est vous qui étiez dans votre... Oui, j'évoquais l'aspect de la question de l'infidélité que j'aime pas souvent aborder. Mais je voudrais vous dire que les femmes, elles sont tellement délicates que si, et ce n'est pas récurrent qu'on en arrive à ça, mais si véritablement la femme décide d'être infidèle à son partenaire, à son époux, je vous assure qu'elle ne le fera pas dans son lit. Je vous assure. Elle ne le fera pas dans le lit conjugal. À côté du lit conjugal. Pas à côté du lit conjugal, mais derrière le lit. Elle va entourer ça de tellement de discretion que ça va être difficile de même imaginer un seul on a compris. C'est qu'elles le font souvent. Contrairement aux hommes, ça ne se passe pas de la même manière. Allez, on va prendre le téléspectateur en ligne. Bonjour. Merci de vous présenter. Jules Azandegbe. Jules Azandegbe. Oui. Vous nous appelez d'où? Du Mono. Du Mono. Oui. Allez, on vous écoute. Bon, sinon, par rapport à l'homme là, oui. L'homme peut avoir un antécédent avec la justice. Et c'est le soir qu'il revient à la maison. Et la femme profite dans la journée pour faire ses bêtises. Ah bon? Oui. Et vous pensez que si elle fait si bêtises il y a vraiment et qu'elle s'adonne à des bêtises, elle va le faire dans le lit conjugal? Vous pensez? Oui, vous savez, aujourd'hui, le cœur de l'homme, comme de la femme, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, est un océan de secrets. Sinon, les soirs, c'est les soirs que l'autre revient à la maison. Pour peut-être là, et faire un peu au niveau des problèmes qu'il a avec la justice. Maintenant, dans la journée, l'autre profite pour faire ça. Quand on dort profondément, réellement là, quand quelqu'un te parle, tu ne vas pas tout entendre d'abord avant de commencer par suivre. Merci. Donc c'est ça. C'est ça. Sinon, pour moi, l'homme n'a pas fait un problème. Il n'y a pas un problème au niveau de l'homme. C'est la femme qui peut poser la question. Plus si c'est les soirs qu'elle revient, parce que tu es en train de fuir la justice, peut-être pour un problème que j'ai avec la justice. Donc, à tout moment, quand on va me dire, il est déjà là, je peux entendre il est déjà dedans et seulement suivre. D'accord. Monsieur Azandegbe, on suppose que vous n'avez aucun problème avec la justice et que vous êtes dans votre propre maison, dans votre propre chambre, avec votre propre femme, dans votre propre lit conjugal, n'est-ce pas? Et que vous sautez à travers la fenêtre. Tu sais que les gens, tu sais que dans le quartier, tu as des ennemis. Quelqu'un peut venir t'agresser. On dit, directement, si on suppose là, directement, ça veut dire que entre l'homme là a l'habitude de faire ça ailleurs. D'accord.
Sinon, pour moi, ma première réflexe, c'est d'aller chercher un coucou ou bien un bois là pour me faire chose là. Oui, pour vous mettre en sécurité. Oui, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Herman? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qu'il faut questionner. Herman n'a fini par comprendre ce que je disais. Il faut... Qui? Moi? Non, jamais. Il ne faut pas permettre à Naguib de te distraire. Il faut questionner l'oreille de l'homme. Quand nous mettons dans le mais quand on dit qu'il est coordonnateur de l'action familiale, ton cordon doit te parler, ton oreille doit te parler. De sorte que quand tu dors la nuit dans ton propre lit, l'oreiller n'est pas le même que quand tu es en train de passer des nuits dans un hôtel, par exemple. Ne me dites quand même pas. Naturellement, le sommeil dans son propre lit n'est pas le même quand on est chez... Et quand on me réveille, on me dit Yedja. Le réflexe, c'est de regarder peut-être au chevet pour voir si mon épée est là ou si mon coucou est à côté. Non, d'abord, le Yedja, là, dans ce cas, est même vague. On a bien précisé, mon mari est arrivé, sort. Et c'est pas extraordinaire. Les Yeki Djala étaient à la fenêtre. Vous tombez dans leur main, ils vous prennent et puis vous évoluez. Le mieux, c'est de ce. Quand vous avez votre chambre, vous avez des coins. Vous avez des coins et recoins. C'est comme un militaire. Il y a des coins tactiques dans votre chambre. Technique tactique. En tout Zaïbe, il y a Zaïbe Léo, en Zéalian, au Brano Tibrano, c'est comme ça. On ne saute pas pour chercher le. Comme ça, pardon. Je crois qu'on a un téléspectateur Ali. Monsieur ou Madame Ali, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Mathieu Kaounou. Reprenez s'il vous plaît. Mathieu Kaounou. Mathieu Kaounou. Mathieu Kaounou. D'accord. Monsieur Mathieu, on vous écoute. Oui. Alors, je remercie tout le monde pour l'intervention. Dans un premier temps, moi, je voudrais qu'on s'entende. Le sujet, en l'épousant, on a bien dit que c'est un couple qui vit il y a plus de 10 ans. Alors, cela veut dire que... Monsieur Mathieu, vous pouvez baisser carrément le volume de votre télévision? Je vais même couper. Hein. D'accord, ce serait mieux. Alors donc, ça veut dire qu'on ne peut pas soupçonner l'arrivée de Marie et autres. Alors, il y avait dit, je pense que ce que cette femme-là, c'est un piège. Le piège est une femme qui soupçonne que son mari la trompe. C'est ça. Voilà. Sinon, il ne peut pas de revenir dans le lit, chez moi, dans le lit, et je vais sauter par la fenêtre. Je ne peux pas sauter par la fenêtre. Quelle aurait été sa réaction en temps normal quand il dort dans son lit conjugal, n'est-ce pas, et que sa femme, sa propre épouse lui dit « Allez, sors, mon mari est venu ». Selon vous, comment il devait se comporter? Il doit se lever, même s'il doit prendre la fuite, pas la fenêtre, il doit la porte, pas la fenêtre. Mais si tant est qu'il y a mari, le mari doit rentrer par la porte normalement. S'il ne prend pas la porte, ils vont se croiser. Non, mais... Et puis autre élément qu'il faut prendre en compte, ouais. les hommes qui ce qu'on appelle ils vont pas souvent aller dans la maison de leur poids. Est-ce que vous voyez? C'est aussi une réalité. C'est vrai. C'est quelque chose là à faire un piège, mais qui confirme que son mari a l'habitude, son époux a l'habitude de la tromper. D'accord. Et c'est dommage qu'après 10 ans, qu'elle ne constate pas. D'accord. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Merci pour votre intervention de ce matin. Naguib Alagbe. Non, moi... Je persiste et je signe. Je dis que s'il y a quelqu'un qui doit s'expliquer là, c'est la femme. C'est la femme. Moi, vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans des situations données là, la réaction est improvisée. Personne. Tous ceux qui disent non, si c'était moi, j'allais... Personne ne sait dans ces conditions-là comment on réagit.
Allô? Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, amener la femme, n'est-ce pas, à faire une blague pareille ou à raconter une histoire pareille, ne serait-ce que pour éprouver son mari? Vous allez répondre à la question tout à l'heure, le temps qu'on écoute le téléspectateur en ligne. Monsieur ou madame en ligne, bonjour. C'est une voix masculine. Bonjour, monsieur. D'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, on m'appelle Adam Taoufik. Adam Taoufik. Vous nous appelez d'où? J'appelle à votre Cotonou. D'accord, on vous écoute. Vous savez, une femme qui, dans un rêve, dit « Ah, ça, mon mari arrive », ce n'est pas nécessairement dans le cas de l'infidélité. Il y a des hommes qui sont très rigoureux et qui n'aiment pas voir les voisines, les habitants, les colocataires dans la chambre. Et quand ils rentrent, la femme peut dire « Sors, mon mari vient ». Maintenant, l'homme qui saute par la fenêtre, ça veut pas dire que cet homme a quelque chose à se reprocher. C'est l'homme qui, plutôt, c'est du côté de l'homme qu'il faut chercher, il faut faire des recherches d'infidélité. Parce que la femme, compte tenu du caractère rigoureux, compte tenu de son mari qui est très sévère et qui n'aime pas voir les gens dans sa chambre, et que le mari rentre du service et puis il dit « Ah, mon mari est là, mon mari vient ». Elle peut peut-être le dire dans le sommeil. Monsieur Taoufik, je vous reprends l'histoire et on va s'assurer. En fait, la dame ne dormait pas. Monsieur Taoufik. Oui. Je vous reprends l'histoire très rapidement pour qu'on s'assure que nous comprenons. Ouais. Le couple vit ensemble il y a 10 ans. 10 ans, ouais. Vous voyez? Alors que dans une des nuits, n'est-ce pas? Ouais. Le couple dormait. Quand madame réveille son mari brutalement, le mari en plein sommeil, n'est-ce pas, brutalement, et dit « Allez, sors, mon mari vient d'arriver, sors. » Et le premier réflexe que le mari en question a eu, c'est de sauter par la fenêtre. Ça veut dire que l'homme, c'est l'homme plutôt qui n'est pas serein. L'homme n'est pas tranquille. Si moi, ma femme me réveille en plein sommeil, me dit « Viens, sors. » Je sors d'où? Oh là là, monsieur Adam Taoufik, le temps est pourtant parti. On va pertinent. On va espérer. Parfois, il y a des interventions. Parfois, il y a des interventions. J'ai l'impression que certains font des interventions pendant que madame est à côté et il parle de manière à faire plaisir à madame qui est assise et qui les regarde pas. On ne dira pas ça exactement. Naguib, je vous faisais une question. Selon vous, qu'est-ce qui peut amener une femme, n'est-ce pas, à faire une blague pareille ou à raconter une histoire, ne serait-ce que pour évaluer ou à éprouver son mari? Une blague, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, effectivement. Parce que juste là, on ne sait pas si c'était une blague aussi. La femme s'est pris effectivement en compagnie de son amant. Je ne peux pas être dans ma propre maison. Et on va dire, même si je suis en rêve. Présentez-vous, s'il vous plaît. Soit. Monsieur Sosten Guédégbé depuis Parakou. Monsieur Sosten Guédégbé. Oui. On vous écoute. Voilà. Moi, je pense que l'histoire est un peu complexe. D'accord. Même si je suis en train de rêver, je suis chez moi, à la maison. Ça serait un peu complexe pour moi de... On va dire, dans ma propre maison et je vais fuir le lit. Et c'est votre femme qui l'a dit pourtant. C'est ma femme à côté de moi qui l'a dit. Non, Sosten, ce que vous dites là, si on vous le dit pendant que vous étiez en éveil, ça se comprend. Vous pouvez calculer votre réaction. Et dans le fond, il y a Djidji, mais... Ça dit que tu n'as pas tout tes sens, quoi. Tu n'as pas tes esprits en place. Bon, on te réveille et tu dis, il faut ça dit que tu te perds dedans d'abord parce que c'est inhabituel. C'est anormal. Au point de sauter par la fenêtre. C'est anormal. Et quand c'est comme ça. Ça veut dire que celui-là. Si on dit la chose de dia. Ça veut dire que tu te reproches quelque chose. Non, c'est ça que je dis. En ce moment-là, il ne sait pas la réaction. En fait, c'est la première. Naguib, on va écouter le point de vue du téléspectateur. Il faut que... Oui, non, moi je ne peux pas être dans ma propre maison, enfermé. Avant de rêver là, on a déjà fermé la porte, on a fermé tout. On va dire, il me fuit. Je ne peux pas fuir comme ça, c'est pas possible. Soit toi-même là qui est en train de fuir là, tu te reproches quelque chose. C'est ça. Ou bien dans ton rêve là, peut-être que c'est ça, tu es en train de faire quelqu'un et la femme a dit ça à l'autre, puis a tracé. Donc dans l'histoire, vous condamnez le fuyard.
Ah oui, moi je condamne le fiat. Maintenant, et la femme qui a dit ça, qu'est-ce que vous pensez de ce que... Quand il va me retrouver, je viendrai poser la question à la femme, pourquoi tu as dit ça? Voilà. C'est ça. D'accord. Monsieur Sostène Guédégué, merci beaucoup. On a compris. Nagui Balagwe, on poursuit. D'accord, merci beaucoup. C'est le tout dernier intervenant ce matin. Donc pour moi, la question est simple. Moi, je ne sais pas, ça dit, comment on peut dire que bon, parce que quelqu'un s'est réveillé, quand quelqu'un se réveille, il n'a pas la pleine possession de ses capacités. C'est sur ça que moi j'insiste. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois? Le réflexe doit être automatique. Non, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit réflexe. Non. Quand on dit réflexe, en réalité, on ne sait pas quel est le réflexe. Le réflexe, c'est la première idée qui vous vient. C'est-à-dire que, bon. Et entre autres idées, comme disait Herman, dans sa chambre, il n'a pas sous le lit, il n'a pas sous la table, sous la douche, dans une armoire. Ça dépend de la disposition de la fenêtre par rapport à son lit. C'est-à-dire que quand il se réveille, qu'il se met sur pied en même temps, là, la fenêtre est à portée. C'est sûr qu'on fera le débat. On fera le débat autrement s'il n'y avait même pas de fenêtre dans la chambre. Donc il va passer à la rapidité avec laquelle le gars est sorti par la fenêtre là. C'est-à-dire qu'en réalité, la fenêtre était accessible, c'est-à-dire que c'était très proche. Et il connaît sa propre maison, ses maisons à étage. Il saute du premier. C'est ce que je disais. Le gars de sa propre maison. S'il a su que c'est d'ici qu'il faut, c'est par ici qu'il faut sortir. C'est qu'en réalité, il avait pleinement conscience qu'il était dans sa maison. Mais il tenait à se mettre à l'abri d'abord avant de le réaliser. C'est-à-dire qu'il est en danger dans sa chambre avec sa femme. Ça peut arriver. Il y a danger. Maintenant, il se sauve et il laisse sa femme. Ça peut arriver. Donc, oui, justement, puisqu'il n'est pas sorti avec, la femme. C'est la femme même qui te prévient du danger. Oui. La femme te prévient du danger. Très bien. Elle est déjà à l'abri. Ah bon? Non, c'est pas. Elle t'a pas dit, on est menacé. Elle a dit, sors, on vient pour toi. C'est-à-dire que le danger ne vient pas pour elle, le danger vient pour toi. Oui. Mais tu te mets à l'abri d'abord, mon frère. Mais dans ce cas de figure, le danger vient pour vous deux. Parce que même si c'était avec... Même s'il n'était vraiment pas avec sa propre épouse, et que c'est le mari de la femme qui venait, le danger serait pour les deux. Parce que quand monsieur va les surprendre, le danger est aussi bien pour l'homme que pour la femme. Moi, je vous donne un conseil. Le jour où quelqu'un vous réveille, qui qu'il soit, et qu'il vous dit, attention, il y a danger. Vous pouvez être même dans votre... Ne soyez même pas dans votre chambre, soyez dans votre paradis. Peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. La fenêtre. Non, pas forcément la fenêtre, mais mettez-vous à l'abri d'abord. C'est-à-dire que... Zakiat, ce serait votre mot de conclusion. Dans mon mot de conclusion, je vais revenir sur cette prière qui m'est chère. Oui, allez-y. En vous disant de toujours prier Dieu, afin qu'il fasse en sorte que vous soyez au bon endroit, au bon moment, et d'avoir la bonne réaction dans tous les cas de figure. D'accord. La bonne réaction, selon Nagui, il faut se mettre à l'abri. C'est ça la bonne réaction. Pour contextualiser par rapport à la situation de ce matin, au cas de ce matin. Certes, il est en plein sommeil. On lui a dit que, voilà, il y a une situation comme ça. Donc, vous comprenez que il était au bon endroit, au bon moment, mais il n'a pas eu la bonne réaction parce que c'est bien bizarre de devoir sauter par la fenêtre et de se retrouver paralysé par la suite. Bon, peut-être s'il ne s'était pas cassé, les gens vous diraient qu'il a eu la bonne réaction. Quoi qu'il en soit, sauter par la fenêtre, la fenêtre est l'issue de sortie adéquate. Dans ce cas de figure, franchement, c'est pas approprié. Donc, il faut déjà prier à chaque fois pour que Dieu vous aide à avoir la bonne réaction qu'il faut. Au bon moment et au bon endroit. Herman Aniambosu. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un sujet, quand elle fait la thèse, ça appelle du papa. Parce que se retrouver au bon moment, au bon endroit et avoir la bonne réaction, si c'était le cas d'un braqueur, par exemple, il a la bonne réaction. Si c'était un braqueur qui sait qu'il a commis des actes répréhensibles, et que sa femme, et comme l'a dit l'autre, dans un sommeil, vous n'avez peut-être pas le temps d'entendre tout ce que votre femme a dit. Voilà. Peut-être qu'il a juste entendu Yedja. Voilà. Il n'a pas entendu Asuti. Peut-être qu'il a entendu Yedja. Et il s'est dit, attention, Nemblo Sozameo, Nemblo Boakubeo, Isobon, Nurabadin, Babadumcha.
et ton ciment. Oui. Maintenant, là, à ce niveau-là, particulièrement, Herman, c'est-à-dire, on peut dormir si profondément dans le lit d'autrui tel qu'on dort dans son propre lit. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si le gars c'est un braqueur attitré qui sait qu'il commet des actes répréhensibles, il peut sauter d'abord et prendre la tangente avant de se trouver, de constater qu'il est dans un lit et peut-être de demander à sa femme, était-toi à Fobidaï? Et était assez là. Parce que, comme l'a dit, il a souris du sommeil, il attend juste Edja, et puis il est parti. Maintenant, dans l'autre cas, il n'est pas braqueur, il est bon citoyen, pas forcément citoyen braqueur, normal comme nous. La plupart des jeunes aujourd'hui à Calavi qui font l'histoire là, mais quand il entend Edja, il ne peut pas s'arrêter et dire je suis chez moi. Il détale. Il détale d'abord. Oui. Donc dans l'autre cas, quand on met ce cas-là, ce cas de citoyen malhonnête là, de citoyen, si vous êtes un citoyen honnête. Quand vous dites Edja, c'est qu'on vous dit ma femme vient, tu es avec ta propre quand vous êtes un citoyen honnête et qu'on vous dit Edja en plein sommeil, quand vous sortez, même le fait de se lever du lit, limite on est Lio si c'est un matelas, ça vous retire un peu. Vous levez vous restez d'abord assis. Mais vous avez le temps de constater que là c'est mon armoire quand même. Là c'est l'armoire de ma femme. Là ce sont mes amis qui sont là. Il a typé comme une balle. Écoutez, cette dernière partie il doit être un sportif. Écoutez, le monsieur doit Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un, citoyen honnête, à qui on a dit qu'un voleur était entré dans sa chambre et quand il s'est réveillé, le temps qu'il se réveille, le voleur était déjà descendu. Il était au premier. Quand il s'est réveillé, il est venu à la fenêtre, il est venu sur le balcon et il a vu le voleur en train de courir. Il a sauté. Oui. Vous connaissez bien l'histoire. Il a sauté du premier. Ça c'est une réaction réflexe. Ça. Oui, non, mais lui il dormait. Il dormait. Quand il y a un voleur. Oui. Il est venu à la fenêtre et il est sorti, il est venu sur le balcon et il voit que le voleur était déjà très bien. Alors, il a sauté. Il a pu prendre le voleur au moins. Non, c'est le voleur qui a appelé Samu. C'est la même situation. C'est le voleur qui a appelé Samu pour venir. C'est pour ça. C'est parce qu'il s'est réveillé. C'est-à-dire, il n'a pas eu la possibilité, le temps qu'il faut pour analyser la situation. Non, lui, il a eu le temps de découvrir qui est le voleur, par où le voleur a payé, comment il va procéder. Et le réflexe que lui, il a eu, n'est-ce pas, c'est de sauter du mur, n'est-ce pas? C'est une histoire, vous connaissez. Oui, c'est une histoire vraie, mais c'est le voleur qui a fini par appeler Samy pour venir le chercher. Samy a venu le chercher. Là, en position couchée, ne pas sauter, ne pas tiper du lit. Non. Il a eu le temps de s'asseoir, de poser ses pieds au sol, et de ne pas constater que c'est normal. Non, je pense que ça là, cette histoire là. On va y revenir le vendredi prochain. Madame de Souvi, merci beaucoup. Christian Hunguer, Herman Metton, Rodrigue Olou qui nous a appelé de Wemme, Tani Daniel qui nous a appelé aujourd'hui de Kovet, c'est notre ami de Vedokor, Abdul Rahman Tebele, non c'est Tabele, je crois Tabele, il nous a appelé à Tropokodji, Jules à Zandegbe dans le département du Mono, il y a eu monsieur Mathieu, il y a eu Adam Taoufik qui nous a appelé depuis Cotonou, Sosten Guédegbe également depuis Parakou. À tout ce beau monde, nous disons merci. Merci également à tous ceux qui ont tenté la ligne et ne l'ont pas eu aujourd'hui, vendredi. Herman Nyambosso, merci beaucoup. Zakiat Latunji, merci beaucoup. Nagui Balagwe, merci beaucoup. Allez, l'enfant Claudio va vous remplacer à votre séance tout à l'heure. On va parler des caricatures du jour. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Vivez chaque jour des sensations fortes. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B,
D, G1, G2 et G3 au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites Bégamin, en face des rails, à Mélentin, à Zogbouroué et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la clé de la réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B, D, G1, G2 et G3 au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites Bégamin, en face des rails, à Mélentin, à Zogbouroué et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la clé de la réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Vivez chaque jour des sensations. L'enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Allez, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, on va commencer avec le nom des écureuils qui a changé. Oui. Maintenant, on ne parle plus d'écureuils, on parle de guépard. De guépard, c'est ce qui a proposé pour l'instant. C'est une décision, mais sur le terrain, comment ça va se passer? Là, on voit notre écureuil qui est il est encore sur un arbre. Oui. Et le monsieur qui est en bas qui lui dit, mais descends. Ce n'est plus sur l'arbre que tu dois être. Oui. Tu es guépard. Un guépard ne reste pas dans les arbres. D'accord. On va compter sur la complicité de la réalisation, n'est-ce pas, pour nous projeter l'image donc de l'écureuil qui est dans l'arbre, n'est-ce pas, à qui on demande de descendre parce que sa mission c'est en bas. Allons-y. Alors, on continue avec la même caricature. Oui. Oui. Donc, je disais que l'écureuil, lui, il est toujours dans l'arbre. La décision a été prise, mais il est encore dans l'arbre. Oui. Et notre personnage qui est en bas lui demande de descendre. Oui. De descendre parce que là, maintenant, il est guépard. Et tout va se passer en bas. D'accord. On va partir avec la seconde caricature. Oui. Sur la seconde caricature, il va falloir signer de nouveaux contrats. Oui. Puisque ceux qui étaient signés par le passé, c'est en tant qu'écureuil. Oui. Et voilà qu'on va le demander un peu plus parce que le guépard, ça court. Ça court, voilà, ça court, donc, ça a suffisamment d'énergie. Voilà, donc il va falloir encore signer d'autres contrats, des contrats de guépard. Oui. Maintenant, il y a une autre réalité aussi, c'est que l'âge de certains ne peut pas correspondre au guépard. Au guépard, ouais. Voilà, donc sur la caricature, le monsieur dit, mais moi je signe parce que j'ai 45 ans. Oui. Écureuil, ça allait, mais maintenant, courir comme un guépard. Un guépard, voilà, ce serait un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Quatrième caricature, fusion de l'UP et du PRD. Tout se passe bien. Oui. C'est une fusion douce. Oui. On voit le monsieur qui est à l'homme sous un arbre. Apparemment, ce matin, on a des soucis avec la réalisation qui ne nous accompagne pas comme cela se doit. On va voir avec William ce qui se passe. Poursuivez l'enfant Claudio. Alors là, ici, on doit voir normalement le monsieur Adrien Gouilly sous un arbre, oui. L'arbre de l'UP. Oui. Et là, la fusion est douce. Mais quand on va du côté de l'UDBN, oui. C'est plutôt une renaissance, une résurrection. Parce que là, ici, c'est plutôt le contraire de la fusion. Oui. Là, maintenant, on veut se démarquer des autres. Et on va continuer avec la sixième caricature, Bénin, une opposition qui a vraiment des problèmes puisque elle ne bouge pas. D'accord. Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi lui appliquer la solution au niveau du football, c'est-à-dire guépard? D'accord. Peut-être qu'on s'y les appelle guépard, ça va changer. D'accord. Voilà. Et aussi la deuxième caricature sur ce sujet-là, oui. On voit ici deux opposants bien connus qui se font dos et les deux refusent de faire une fusion parce qu'ils disent que leur ambition ne va pas jusque là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Opposant, ça va. D'accord. Et normalement, on doit finir avec cette caricature. C'est une femme qui, elle aussi, est contre ceux qui ne veulent pas fusionner parce que la femme au lit, elle a besoin de fusion. La caricature qu'on a à l'écran, c'est laquelle? Voilà, c'est la dernière caricature ici qui parle de
de cette femme-là qui voit son mari dormir. Oui. Elle dit il dort seulement. Même petite fusion de 4 heures du matin, il ne peut pas le faire. Et c'est un opposant, je crois que c'est un opposant. Un opposant. Voilà. Enfant Claudio, merci beaucoup. Je vais vous accompagner avec la revue de presse de Narcisse Alossé. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 20